Bonsoir à tous et soyez les bienvenus encore dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Nous voulons profiter de cette occasion pour rendre grâce à Dieu, pour le remercier pour ce temps qu'il nous accorde de nous livrer à lui, de nous plonger dans sa parole afin d'être remplis par elle, d'être fortifiés par elle et que sa parole puisse nous faire encore du bien ce soir. Et je crois que la parole de Dieu a pour but de nous faire du bien. Et nous voulons ce soir partager encore ce livre d'Apocalypse. Et nous sommes arrivés à l'église de Thyatire, je crois qu'il est la 4e église. Et voici ce que le Seigneur dit à cette église. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes premières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'il se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, et il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Oui, nous voulons entendre la voix de l'Esprit ce soir, et nous prions encore une fois que le Seigneur nous fasse grâce de nous ouvrir le cœur, de nous ouvrir l'oreille, afin que nous puissions l'entendre. Nous voulons premièrement voir la révélation que le Seigneur accorde à cette église, la manière dont le Seigneur se présente à cette église de Thyatire, et pourquoi le Seigneur se présente de cette manière. La révélation du Seigneur à cette église. Le Seigneur dit, je suis celui qui a des yeux comme une flamme de feu. C'est-à-dire, je suis celui qui voit tout. Et rien n'est caché devant lui. Le Seigneur voit tout ce qui peut se passer dans son église, que ça soit dans le plan naturel comme dans le plan du spirituel. Et cela, c'est pour nous un encouragement, pour nous dire que le Seigneur voit. Il voit nos vies, il connaît nos vies. Et il utilise encore l'image de l'airain ardent pour évoquer le jugement contre cette église. Parce qu'il y a un jugement que le Seigneur va prononcer contre l'église de Thyatire. Si nous regardons bien, dans l'ancienne alliance, l'autel d'airain servait souvent de jugement et de purification. Premièrement, nous devons reconnaître que le but du Seigneur, lorsque il apporte son jugement,
c'est de conduire d'abord l'homme à la repentance. C'est de lui donner une prise de conscience de son état et de son péché, afin de pouvoir le ramener à la repentance. Voilà le but premier du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur adresse cette lettre à son Église. Parce que le Seigneur veut ramener l'Église à la repentance, à une prise de conscience de son péché. Si nous regardons dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 14, le Seigneur dit, en parlant de son peuple, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, s'il s'égare, s'il s'éloigne du chemin, je le châtierai avec la verge des hommes et les coups des enfants des hommes. Je le châtierai, je le corrigerai. » Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 6, il est dit, « Car le Seigneur châtie, corrige celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. » Il frappe de la verge. La verge vient après un jugement. Parce qu'il y a eu une faute qui a été commise et là, il y a la verge qui vient. Si le Seigneur utilise parfois une certaine violence entre parenthèses, c'est pour nous corriger. Voici ce qu'il dit encore. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Il dit encore ceci, d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin, dans le but que nous participions à sa sainteté. Il nous châtie dans le but que nous puissions participer à sa sainteté. Si donc le Seigneur envoie une lettre, un jugement à l'église de Thyatire, c'est afin que l'église de Thyatire revienne dans la vérité, revienne dans la sainteté. Car le Seigneur n'envoie jamais le jugement, premièrement pour détruire son peuple. Non, il n'envoie pas pour détruire son peuple, mais il envoie le jugement pour ramener le peuple sur le droit chemin. Et le Seigneur agit également de la même manière avec nous. Parfois, le Seigneur permet que le malheur nous arrive, que les souffrances nous arrivent, afin de pouvoir nous interpeller sur nos fautes, afin de pouvoir réveiller notre conscience, de pouvoir nous dire, tu es sorti du droit chemin, voilà la raison pour laquelle tu es en train de souffrir, reviens vers moi et je te guérirai. Et voilà la raison de la révélation que le Seigneur adresse à cette église de Thyatire. Regardons maintenant la faute de cette église. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 19, le Seigneur dit ceci, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse,
enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. La faute de l'Église, ou plutôt de ceux qui sont à la tête de l'Église, des responsables qui dirigent cette Église, c'est qu'ils tolèrent le mal. Ils ferment volontairement les yeux face au mal. Ils ne prennent pas une position ferme devant le mal. Ils ne condamnent pas le mal. J'aimerais ouvrir une parenthèse, nous rappeler cette histoire qui est dans l'Ancien Testament du roi Osias. Le roi Osias qui avait voulu entrer dans la maison de l'Éternel pour offrir des sacrifices, alors qu'il était strictement interdit à toute personne d'entrer dans la maison de l'Éternel, sauf les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres, avaient le droit d'y entrer. Alors que le roi Osias a voulu entrer dans la maison de l'Éternel, les sacrificateurs se sont opposés à lui, malgré qu'il était le roi, parce que ils savaient que cela était mal aux yeux de Dieu. Ils ont condamné l'action du roi. Ils avaient pris une position ferme. Et la Bible nous dit que le jugement de Dieu était intervenu contre ce roi et il a été frappé de la lèpre. Je ferme la parenthèse. Mais concernant les responsables de l'église de Thyatire, ils ne s'étaient pas opposés aux faux enseignements de cette femme, Jézabel, qui en réalité est un esprit démoniaque qui cherche à s'introduire dans l'église pour corrompre la foi des chrétiens et pour les entraîner dans l'impureté. Et si nous regardons bien l'utilisation du nom Jézabel, la femme Jézabel n'est pas prise au hasard. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a cette histoire de Jézabel, une femme païenne, une femme idolâtre, étrangère, qui s'était introduite au milieu du peuple de Dieu, à l'époque Israël, comme un loup qui s'introduit dans la bergerie. Elle était devenue reine en Israël par alliance avec le roi Akab. Elle avait introduit des pratiques occultes au sein du peuple de Dieu. Elle avait ramené une grande partie du peuple à l'idolâtrie et à la prostitution. Elle avait établi le culte d'Astarté, le culte de Baal. Elle avait tué plusieurs prophètes de Dieu. Dans 1 Roi 16:30, il nous est dit: Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était peu pour lui, peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ébal, roi de Sidoniens. Il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Voilà ce que a emmené cette femme Jézabel par son alliance avec Akab. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie.
Et il fit une idole Astarté, et qu'en fit plusieurs encore que tous les rois d'Israël qui étaient avant lui. Dans 1 Roi 18, 4, il est dit, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Jézabel extermina, elle tua les prophètes, les serviteurs de Dieu. Voilà l'esprit de Jézabel. Et nous voyons encore dans l'Ancien Testament que Dieu va prononcer un jugement et accomplir son jugement sur Jézabel. Dans 2 Rois 9, 7, il est dit, tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Verset 10, les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel. Il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Nous allons voir maintenant comment Jézabel a été mise à mort. Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Jizrim, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques et le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas » en parlant de Jézabel. Ils la jetèrent et rejaillirent de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra et but. Il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer et ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds, les paumes des mains. Jézabel est morte d'une terrible violence, d'une violence mort. Pourquoi? Pour nous montrer simplement la gravité de son péché. Et si nous regardons maintenant la lettre de l'église de Thyatire, nous voyons également le jugement de Dieu se prononcer contre ceux qui s'attachent aux faux enseignements de Jézabel. Ces enseignements qui consistent à mettre le peuple de Dieu en relation avec le monde et à l'entraîner à l'idolâtrie. Apocalypse chapitre 2 au verset 21, il nous dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins, les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Vous voyez que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament se répète à nouveau dans le Nouveau Testament. Ce qui est arrivé au peuple de Dieu, Israël, à cette époque, arrive également au peuple de Dieu qui est l'Église dans le Nouveau Testament. Cet esprit de Jézabel qui cherche à s'introduire dans l'Église, à prendre le pouvoir, à prendre le contrôle, à établir des faux enseignements afin de conduire
le peuple de Dieu à la prostitution avec le monde. Nous devons faire très attention à cet esprit de Jézabel. Mais si nous regardons dans cette église, nous voyons également qu'il y a un reste fidèle. Il y a un reste fidèle, fidèle à la foi, fidèle à la saine doctrine, fidèle à la vérité. Et le Seigneur leur donne une promesse. Voici ce qu'il dit. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Et il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Nous sommes appelés, encouragés à faire partie de ce reste fidèle, ce reste qui refuse le mélange avec le monde, comme Daniel et ses compagnons qui ont refusé de se prosterner devant la statue du roi, alors que tout le monde s'était prosterné. Eux, ils ont refusé de se prosterner. Ils ont refusé d'adorer le roi. Et combien nous également, nous devons refuser d'entrer dans l'idolâtrie de ce monde, d'entrer dans le péché de ce monde. Que le Seigneur puisse nous aider à cela. Que le Seigneur puisse nous aider à résister à cet esprit de Jézabel, à cet esprit d'impureté, d'idolâtrie. Que le Seigneur nous délivre si dans nos cœurs il y a déjà cet esprit dans notre vie, s'il y a cette influence dans notre vie, que le Seigneur nous en délivre, parce qu'il veut nous en délivrer et il veut délivrer son Église. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur envoie cette lettre à cette Église. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier parce que tu nous avertis, Seigneur. Tu nous avertis à tout mélange, Seigneur mon Dieu. Tout mélange avec le monde, tout mélange avec le ténèbre. Tu nous avertis, Seigneur, de cet esprit de Jézabel qui cherche à introduire une foi impure, une foi qui n'est pas sur la saine doctrine, Seigneur. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce. Merci, Père éternel. Gloire est à ton nom, Jésus. Amen.